À l'étranger, au Proche-Orient, la bande de Gaza poursuit son agonie avec des habitants qui manquent toujours de tout. L'armée israélienne, elle, poursuit ses bombardements, mais elle avait promis des trêves de 4 heures chaque jour pour permettre notamment à la population de fuir les zones de combat. Des combats intenses entre soldats israéliens d'un côté et membres du Hamas de l'autre. Olivier Santiki. Les affrontements sont toujours intenses, particulièrement à Gaza City, au nord de l'enclave. Israël y engage ses chars dans des rues désertes et dévastées et communique également ses images de frappes aériennes. De son côté, le Hamas publie ses propres vidéos de guérilla urbaine menées à l'aide de roquettes. Selon de nombreux témoignages, les principaux hôpitaux du territoire, dont le plus grand, à Shifa, sont cernés par les combats. Ce dernier ne dispose plus de couveuse. 2 des 39 prématurés seraient morts, faute de ces équipements essentiels. La situation y est intenable. Beaucoup ont préféré quitter ce faux refuge pour le sud. Comme cette famille arrivée à Khan Younes, elle pointe du doigt les Israéliens. Ils nous envoyaient des prospectus pour évacuer à Shifa. Ils disaient qu'ils voulaient entrer dans l'hôpital. Nous vivons dans la peur. L'OMS indique que la moitié des établissements ne fonctionnent plus du tout. Pour les autres, installations surchargées, brancards sans matelas, soins désespérés, à même le carrelage. Pour ce nourrisson, par exemple. Il a reçu un coup à la tête, il a une hémorragie. On ne peut pas l'opérer. Pas d'opération, pas d'oxygène. Plus d'électricité, les interventions chirurgicales se font désormais à la lueur des téléphones portables. Plus de péridurale pour les accouchements, ni d'anesthésie pour les sutures ou les amputations. Les valides, eux, affrontent l'exode vers le sud de la bande de Gaza, même si la sécurité n'y est nullement garantie.